Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Gaël nous présenter ce moulin. C'est le Fiorenzato Allground qui fait partie de la nouvelle gamme domestique de Fiorenzato, Fiorenzato Home. C'est un moulin ultra polyvalent et on va voir de suite. Alors tout d'abord, je te propose de démonter le moulin pour montrer vraiment les meules. Les meules, donc déjà trémie. Trémie. Trémie qui est un trémie standard Fiorenzato avec le petit coupe si on veut. Oui. Alors comment on accède aux meules? Alors c'est très simple. On a des repères rouges qu'il faut aligner. On appuie. Et tout revient. Donc le bague de réglage. Oui. Et ensuite les meules, comment on y accède? Et c'est tout ça? C'est ça. Alors, il y a plusieurs trucs pour parler de tout ça. Déjà, le meule a l'air gigantesque. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est du 64 c'est Fiorenzato. Alors, c'est un taille de meule standard pour Fiorenzato. Donc, pas de problème si vous avez besoin de changer les meules. Mais de toute façon, vous n'aurez pas besoin de changer les meules parce que par les couleurs, ça, c'est du Red Speed. C'est ça. Donc, assez inoxydable avec un revêtement en titane. C'est très robuste. C'est très robuste et c'est surtout, ça veut dire que c'est l'usure sur les meules. Ça n'aurait pas besoin d'être remplacé avant très très longtemps parce que du Red Speed avec le revêtement titane, ça fait du 1400 kilos. 1400 kilos. Donc clairement, pour un usage domestique, vous n'aurez pas vraiment à le remplacer. Mais ce qui est bien, ce qui est le truc qui est mieux en fait, c'est qu'il y a toute cette colonne d'acier qui va tenir la meule en place parce que ça ne va pas bouger le meule dans le système. Et donc, c'est ça qui va donner une incroyable régularité sur la mouture. Donc, et je peux le remettre? Vas-y. Donc, je suppose qu'il y a les 4 broches et c'est vraiment super bien tenu. Hein. Oui. C'est incroyable. Donc, ça va nous donner une incroyable régularité. On peut refermer et allumer parce que... Oui. Donc, il faut aligner comme ça. Les 2 rouges et... Appuyer. Et voilà, c'est tout. Okay. Aussi simple que ça. Donc, je vois sur le bague de réglage filter Mocha Espresso et qu'on a entendu l'écran. On entend l'écran. Donc, parle-nous tu as sorti plein de trucs. Est-ce qu'on peut faire un peu de mouture et on en fait? Alors, je vais l'allumer. Ouais. En fait, ce moulin, c'est comme moi, vous aimez faire différentes méthodes d'extraction de café. L'espresso, le slow coffee, cafetière italienne, etc. Et que vous utilisez un moulin pour telle méthode, un autre, etc. Celui-ci, il va tout faire. Ouais, et c'est l'avantage parce que si vous êtes un vrai coffee geek comme nous et vous utilisez vraiment beaucoup de méthodes, vous avez forcément un moulin à la maison pour chaque méthode parce qu'on sait que changer de mouture sur un moulin à expresso, c'est pas top parce que c'est pour retrouver le réglage derrière. Donc là, déjà, comme ce moulin est à cran, c'est plus facile pour retrouver le réglage, mais il y a des avantages sur ça. Je suppose que tu vas en parler tout à l'heure. Oui. Elle va en parler tout à l'heure. Donc, ce qui est difficile, en fait, c'est de retrouver le réglage. C'est aussi ce qui est rétention dans le moulin. C'est en fait, la rétention, c'est le café moulu qui est entre les sorties des meules et le sortie de la mouture en bas. Donc, est-ce que, niveau rétention, on est comment sur ce moulin? On est plutôt bien. D'ailleurs, on va faire le test. On va déjà commencer avec une V60. Une V60, on y va. Donc, pendant que je fais ça, je te donne cet accessoire. Cet accessoire, qui est un bac à mouture. Oui. D'accord. Mais il a un plus. C'est en caoutchouc. Donc ça, et je suppose que ça se met... Ça, c'est cool, parce que ça se met directement ça s'enclenche dans les fourches porte-filtre. Et le caoutchouc est en train d'épouser parfaitement la sortie de mouture. Voilà. Donc, ça ne va pas en mettre la mouture partout. Ça, c'est un bon point. Pour un travail propre, c'est parfait. Alors, tu as combien... Enfin, passe la balance. Tu as combien de grammes? 30,4 grammes. 30,4. Hop, je tare avec ça. C'est taré. On y va. Hop, 30 grammes. Et 30 grammes dedans. Et j'appuie où? Eh bien, tu appuies juste. Et ça va se faire tout seul. Il va s'arrêter. Attends, il y a un grain qui est parti. Hop. Et ça s'arrête pas. Sur filtre, il va s'arrêter automatiquement au bout de 50 secondes, mais on peut l'arrêter. On peut l'arrêter quand on veut. Voilà. Parce que si on veut faire du filtre, on est forcément faire la méthode qu'on vient de faire. Donc, c'est du in pour du out.
Et on a combien de grammes? On a 30 grammes. Et c'est... Enfin, ça déjà, c'est un bon point. Alors, tu avais dit V60. Voilà. Parce que ça, moi, je pense que pourquoi tu l'as sorti, c'est parce qu'un V60 peut aller parfaitement là. Oui. Et ça c'est bien. Cool. Ça, c'est bien pensé, quoi. C'est bien pensé. Si on ne veut pas utiliser on peut carrément mettre la V60. Alors, je vois que tu as sorti une cafetière italienne. Oui, parce que bien aussi, on a la fonction Mais je mets sur Moka. Moka. Je te laisse faire. Et là, L'écran c'est change. L'écran change, donc maintenant on est sur du Moka. Donc, enfin, vas-y, on met du café. On met du café, je te passe le petit... Ouais, parce que forcément, ce qu'on veut faire sur un Moka, c'est de remplir à ras-bord notre filtre. Et ça, forcément, ça passe parfaitement. OK? Voilà. Et j'y vais. Il faut rester appuyé. Et là, ça change, il faut rester appuyé. Oui, sur le Moka, il faut rester appuyé. Et c'est logique parce que notre dosage pour un Moka, c'est forcément notre filtre qui est rempli. Voilà. Bon, je vais pas le remplir parce que ça va mettre partout. Moi, je veux parler expresso. Allez, on part sur l'espresso, donc je te Donc, laisse. espresso, et notre interface change encore. Donc, on a le dose une tasse, dose deux tasses et le manuel. Oui, on continue. On continue, je peux? Voilà, alors là, on est sur Donc, un bottomless. c'est un bottomless, mais il y a forcément l'écartement entre les broches pour n'importe quel porte-filtre. Oui, on peut le régler. Et on peut le régler en hauteur pour que ça tient parfaitement bien. OK? Et donc, dose une tasse. Ouais, très bien. Standard. Ah, on a le bag qui bouge en fonction. Je peux juste le jeter. Oui. Pour. Et on a un bag rouge qui est en train de montrer où on est dans notre mouture. Alors ça, c'est génial. Et je vois un décompte. Et on a le marquage du temps. Oui. En fait, Gaëlle a sorti, parce que moi j'aime beaucoup les moulins qui ont un timer et qui sont en train de montrer vraiment la décompte, ce qui se passe, parce que quand vous pesez votre mouture dans un porte-filtre, vous faites votre dose 2 et ensuite vous allez chercher toujours un petit peu plus. Et pour pouvoir régler votre dose derrière, il faut faire le petit somme dans la tête de le nombre de secondes que vous avez fait quand vous êtes en manuel et le nombre de secondes que vous avez programmé pour ensuite aller reprogrammer. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est clair dans ma tête. Alors là, vu que c'est en train de me montrer les secondes dans les deux tasses et montrer les secondes sur ça, je sais pas, pour programmer, je fais quoi? C'est très facile. Il faut rester appuyé. Alors sur deux tasses, par exemple, tu restes appuyé, tu vas rentrer dans la programmation. Et là, j'ai le nombre de secondes pour pouvoir ajouter. C'est génial. Alors, on a parlé tout à l'heure des réglages, parce que forcément, quand on est sur un moulin polyvalent comme ça, il faut forcément passer d'un réglage à un autre. Oui. Et je vois, on a tous ces crans-là pour espresso. Oui. Mais... Il y en a assez. Honnêtement, moi, je l'ai testé, j'ai commencé au plus fin sur une Lolita Bianca en bottomless. Et au plus fin, c'était vraiment trop fin. Donc, il a fallu que je grossisse ma mouture de 4 crans. Et vraiment, j'avais pas besoin de crans entre les deux. C'était parfait. Donc, on peut venir chercher un mouture espresso après qu'on a fait un V60. Forcément, quand on change la bague, il faut changer la bague avec la machine, le moulin en marche, comme on a fait là, surtout quand on est sur les petits crans, parce que ça va endommager les meules. Alors, donc, pour finir sur cette Fiorenza to Home All Ground, vraiment un moulin polyvalent. C'est rare des vrais moulins polyvalents. On voit par la qualité de mouture qu'on a sorti sur les différentes qu'on a plutôt une bonne homogénéité. On a la bonne taille de mouture, ça se voit à l'œil. Donc, je fais confiance sur nos extractions. Si ce moulin vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort. C'est là-haut. Et pour toutes nos autres vidéos, c'est par ici. Et si cette vidéo vous a aidé à choisir votre moulin, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusqu'à là, bon café. À bientôt.